Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer le PGCD de deux nombres entiers, donc le plus grand commun diviseur de deux nombres entiers en utilisant l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, c'est une méthode qui va nous permettre de déterminer le PGCD de deux nombres entiers, même s'ils sont relativement grands. Vous allez voir, on va s'en sortir plutôt rapidement. Alors, on va écrire le titre de cette vidéo, c'est le PGCD de deux nombres entiers par l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide. Alors, Euclide a mis en place cet algorithme-là pour pouvoir déterminer en fait le PGCD de deux nombres, même s'ils sont relativement grands. Vous allez voir, on va s'en sortir plutôt rapidement. Alors, on va prendre deux nombres qui sont 10 165, donc le PGCD de 10 165 et 3745. 3745. Donc vous voyez, c'est des nombres qui sont relativement grands et on va s'en sortir par l'algorithme d'Euclide. Alors, comment fonctionne cet algorithme d'Euclide? Regardez, nous allons mettre ici, nous allons faire un tableau ici, et nous allons écrire ici dividende. Alors, on va utiliser des couleurs. Dividende. Diviseur en rouge, quotient et reste. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça nous rappelle la division euclidienne. Alors, quotient, rappelez-vous, on a utilisé le vert, quotient, et puis on va ici mettre le reste. Donc, voilà un tableau avec dividende, diviseur, quotient, reste. Comment va fonctionner cette méthode? Eh bien, c'est très simple. On va prendre... En fait, c'est une méthode qui va fonctionner en plusieurs étapes et vous allez voir, on va commencer par la première étape et puis ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne la deuxième, troisième, quatrième étape jusqu'à ce que l'algorithme s'arrête et vous allez voir quand est-ce qu'il va s'arrêter. Alors, on va prendre le nombre le plus grand qui est 10 165 et on va le poser ici, 10 165, première étape. Donc ici, on va écrire, si vous voulez, étape 1. Étape 1, on pose le nombre le plus grand ici. Et le nombre le plus petit des deux nombres, on va le poser dans la colonne diviseur. Donc 3745. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la division euclidienne. Rappelez-vous, la division euclidienne, on l'a vu ensemble, de 10 165 divisé par 3745. Donc la division euclidienne, rappelez-vous, elle doit satisfaire deux conditions que nous avons bien expliquées dans une vidéo précédente. Alors, regardez, on va poser ici 10 165 divisé par 3745. Alors, faisons cette division ensemble. En 10 165, combien y a-t-il de fois 3745? Donc, on va dire 2 fois. Alors, 2 fois 3745, on va poser toutes les opérations tranquillement. 2 fois 5, 10, je retiens 1. 2 fois 4, 8 et 1, 9. 2 fois 7, 14, je retiens 1. Et 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Donc, ça fait 7490. 2 fois 3745 fait 7490. Donc, moins 7490. Alors, maintenant, on va soustraire 7490 à 10 165. 5 moins 0 donne 5. 16 moins 9, alors 9 pour aller à 16, ça nous donne 7. Ici, 11 moins 5, ça va nous donner 6. D'accord? Et puis ici, 10 moins 8 va nous donner 2. Donc, 2675. En 2675, combien est-il? Ah ben non, 2675, c'est le reste. Rappelez-vous, la division euclidienne doit satisfaire en fait deux conditions. Il faut que le dividende soit égal au diviseur fois le quotient plus le reste. On a déjà vu ça. Et il faut que le reste soit strictement inférieur au diviseur. Est-ce que ces deux conditions sont satisfaites? Oui, puisque diviseur, c'est 3745. 3745 fois le quotient qui est égal à 2, plus le reste. On va voir le reste qui est égal ici à 2675. On va voir est-ce que ça, c'est égal à 10 165. Et si vous faites cette opération-là, vous allez vous rendre compte que 2 fois 3745 plus 2675, si vous tapez tout ceci à la calculatrice, on va bien obtenir 10 165. Donc la première condition est bien satisfaite. La deuxième condition, c'est que le reste doit impérativement être strictement inférieur au diviseur. Donc là, c'est clair que 2675, c'est bien strictement inférieur à 3745. Donc tout ceci est bien une division euclidienne. Alors, où est le quotient ici? Le quotient, c'est très simple, c'est 2. Hop, donc on va poser le quotient ici. Et quel est le reste?
et bien le reste ici, c'est 2675, donc on va le poser ici. Donc tout simplement là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout simplement... Nous sommes à la recherche du PGCD de 10165 et de 3745 et nous sommes en train d'expliquer l'algorithme d'Euclide. Alors, en quoi consiste l'algorithme d'Euclide? C'est très simple. Il y a une première étape, c'est de faire la division euclidienne du plus grand nombre par le plus petit. Donc, 10165 divisé par 3745. Le quotient, on obtient 2 et le reste, on obtient 2675 et on a bien posé toutes les opérations ici. Alors, bien entendu, plus tard, au lieu de poser ces opérations, on apprendra à les faire à la calculatrice pour aller un petit peu plus vite. Mais là, dans un souci pédagogique, si vous voulez, je suis en train de vous expliquer exactement toutes les étapes de manière détaillée, c'est-à-dire on pose l'opération ici. Donc ici, 10165 divisé par 3745 par l'algorithme d'Euclide, on obtient le quotient qui est 2 et le reste qui est 2675. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape 2. L'étape 2, on va écrire ici étape 2. Et alors là, il faut se concentrer. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que ce diviseur-là, d'accord, on va le mettre ici en dividende. Donc 3745, on va le mettre ici. Et puis le reste ici, hop, on va le passer en diviseur, donc 2675. Et on va refaire cette division euclidienne, mais cette fois-ci par 3745 divisé par 2675. Donc le diviseur devient dividende à l'étape d'après, et le reste devient un diviseur à l'étape d'après. Donc regardez, on va effacer ici, et on va refaire une division euclidienne tout simplement de 3745 par 2675. Alors 3745 divisé par 2675, en 3745, à votre avis, combien y a-t-il de fois 2675? Eh bien, une seule fois. Une fois 2675 donne 2675, et je fais la soustraction. 5 moins 5, 0. 14 moins 7 va donner 7. Ici, 7 moins 7 va donner 0 et 3 moins 2 va donner 1. Donc 1070. Est-ce que c'est une division euclidienne? Oui, puisque diviseur fois quotient plus reste, diviseur fois quotient plus reste doit donner dividende. Diviseur, c'est 2675, fois le quotient qui est 1, plus le reste qui est 1070. Si vous faites cette opération à la calculatrice, ou si on la fait ensemble, on va trouver 3745. Donc voilà la première condition qui est bien satisfaite. La deuxième condition, c'est qu'il faut que le reste soit strictement inférieur au diviseur. Donc ici, 1070, c'est bien strictement inférieur à 2675. Donc c'est bien une division euclidienne. Donc ici, quel est le quotient? Le quotient, c'est 1. Donc hop, on va mettre le quotient ici, c'est 1. D'accord? Et quel est le reste? Le reste, c'est 1070. Donc vous allez me dire, eh bien, c'est bien beau tout ça, mais où ça va nous mener? Eh bien, faites confiance à l'algorithme, on va refaire une troisième étape et vous allez voir, il y a un moment où tout va s'arrêter. Donc, allons-y. Étape 3. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Étape 3, hop, le diviseur passe en dividende. Donc, 2675 devient un dividende. Et le reste ici devient un diviseur. Donc, 1070. Et allez, maintenant, on va aller un petit peu plus vite. On va faire 2675 divisé par 1070. 2675 divisé par 1070. En 2675, combien y a-t-il de fois 1070? 2 fois. 2 fois 1070, allons-y. 2 fois 0, 0. 2 fois 7, 14, je retiens 1. 2 fois 7, 14, je retiens 1. 2 fois 0, 0 plus 1, ça donne 1. Et 2 fois 1, ça donne 2. Donc 2675 moins 2140. 5 moins 0, ça donne 5. 7 moins 4 va donner 3. 6 moins 1 va donner 5. Et 2 moins 2 va donner 0. Alors, est-ce que c'est terminé? Oui. Alors, on va vérifier les deux conditions. Rappelez-vous, dividende est égal à diviseur fois quotient plus reste. Est-ce que diviseur fois quotient plus reste donne bien dividende? Diviseur 1070 fois le quotient, c'est bien 2, plus le reste, c'est 535. Est-ce que ceci donne le dividende? Si vous tapez tout ceci à la calculatrice, vous allez bien obtenir 2675. Donc là, c'est bien une condition qui est vérifiée de la division euclidienne. La deuxième condition, c'est qu'il faut que le reste, donc 535, le reste doit être strictement inférieur au diviseur. Est-ce que cette condition est vérifiée? Oui, puisque 535 est bien inférieur à 1070. Donc c'est bien une division euclidienne. Et donc le quotient qu'on obtient ici, c'est bien 2, qu'on va mettre ici. Le quotient, c'est 2. Et le reste ici, c'est 535. Vous allez me dire, oulala, mais il y a plein d'étapes. Non, pas du tout. Soyez patient. Vous allez voir, il y a un moment où ça va s'arrêter. Alors, étape 4, allons-y.
étape 4, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le diviseur devienne un dividende, donc ici 1070, et que le reste ici devienne un diviseur, donc 535, et rebelote, on va refaire une division euclidienne. Allez, on va y aller, vous allez voir, ça va se terminer dans pas longtemps. Donc 1070, pardon, divisé par 535, en 1070, combien de fois 535? 2 fois. 2 fois 535, 2 fois 5, 10, je retiens 1, 2 fois 3, 6 et 1, 7, et 2 fois 5 donne 10. Et vous voyez que 1070 moins 1070 donne 0. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va vérifier que c'est une division euclidienne. Oui, c'est bien une division euclidienne, puisque dividende doit être égal à diviseur fois quotient plus reste. Diviseur ici, c'est 535. 535 fois le quotient, c'est 2, et le reste, c'est 0. Et 535 fois 2 plus 0, ça donne bien 1070. Donc là, la première condition est vérifiée. Et la deuxième condition, le reste doit être strictement inférieur au diviseur. Et le reste ici, c'est 0. Et le diviseur, c'est 535. Donc là, vous voyez bien que c'est bien une division euclidienne. Et qu'est-ce qui se passe? Le quotient ici, c'est 2. Le quotient, c'est 2. Et le reste, c'est 0. Alors là, quand on trouve un reste qui est égal à 0, ça veut dire qu'on vient d'arriver en fait à la fin de l'algorithme d'Euclide. On s'arrête quand le reste est égal à 0. Donc là c'est la fin, puisque quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on obtient fin, quand on obtient un reste nul. Un reste nul, c'est-à-dire un reste qui est égal à 0 est égal à 0. Alors rappelez-vous de ce qu'on était en train de faire. En fait, nous sommes à la recherche du PGCD de 10 165 et 3745. Alors où se trouve ce PGCD? En fait, le PGCD, c'est tout simplement le dernier reste non nul. Le dernier reste non nul. Donc là, c'est un reste nul. Et le dernier reste non nul, c'est 535. Donc voilà, on va dire ici le PGCD est le dernier reste non nul. Le dernier reste non nul. Donc ici, on peut dire que le PGCD de 10 165 et de 3745 c'est 535. Et 535, c'est tout simplement ce dernier reste non nul. Le dernier reste non nul, c'est le PGCD que nous sommes en train de chercher. Donc vous allez me dire, bon, c'est très long. En fait, pas du tout. Là, c'est long juste parce que je suis en train de vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. Mais là, où est-ce qu'on a perdu du temps? On a perdu du temps parce qu'on a posé à chaque fois la division euclidienne. Donc il y avait 1, 2, 3, 4 divisions euclidiennes que nous avons posées une par une, et en plus on a vérifié que c'était bien des divisions euclidiennes, puisqu'il faut vérifier que la division euclidienne répond bien aux deux conditions que nous avons expliquées dans une vidéo précédente, à savoir dividende, c'est toujours diviseur fois quotient plus reste. Diviseur fois quotient plus reste. Et il faut que le reste soit toujours strictement inférieur au diviseur. Vous voyez, 2675 est inférieur à 3745. Là, à l'étape suivante, le dividende, c'est toujours diviseur fois quotient plus reste. Donc, il faut vérifier que 2675 fois 1 plus 1070 donne bien 3745. Et que la deuxième condition, c'est qu'il faut que le reste soit strictement inférieur au diviseur, c'est-à-dire 1070 strictement inférieur à 2675. Pareil, le diviseur passe en dividende, le reste passe en diviseur, vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et on refait la division euclidienne. Donc 1070 fois 2 plus 535, ça donne bien 2675, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que le reste soit strictement inférieur au diviseur, ce qui est bien le cas ici. 535, c'est bien inférieur à 1070. Et rebelote, le diviseur devient dividende à l'étape d'après et le reste devient diviseur à l'étape d'après. Et là, 1070 divisé par 535, la division euclidienne, on obtient un quotient qui est égal à 2 et un reste qui est égal à 0. Donc on vérifie, 535 fois 2 plus 0, ça donne bien 1070 et le reste ici est bien strictement inférieur au diviseur. Donc tout ceci, c'était en fait 4 divisions euclidiennes. Et où est le PGCD dans tout ça? Le PGCD, c'est tout simplement le dernier reste non nul. Donc le 535 ici, c'est le dernier reste non nul dans notre algorithme d'Euclide et ça correspond bien au PGCD de 10 165 et de 3745. Je vous rappelle ce que c'est qu'un PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce 535 là, c'est un diviseur
de 10 165. Donc si vous divisez 10 165 par 535, vous allez obtenir un nombre entier, puisque 535 est un diviseur de 10 165 et c'est aussi un diviseur de 3745. Alors non seulement c'est un diviseur commun, mais en plus on est sûr que c'est le plus grand. Donc c'est le plus grand commun diviseur. Voilà comment fonctionne l'algorithme d'Euclide. Donc là, c'était une vidéo de cours où j'ai vraiment pris mon temps pour vous expliquer étape par étape. Mais vous allez voir, dans les vidéos d'exercice, on va aller beaucoup plus vite puisqu'on ne va pas poser toutes les divisions euclidiennes. On va utiliser la calculatrice pour aller un peu plus vite. Voilà comment fonctionne l'algorithme d'Euclide qui nous permet de déterminer le PGCD de deux nombres entiers, même s'ils sont relativement grands. On s'en sort plutôt rapidement. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et bien sûr de t'inscrire sur kifflesmaths.com.